Le championnat du monde que nous allons découvrir maintenant ne détrônera pas tout de suite le Tour de France, mais il force l'admiration par son ingéniosité. Le vélo couché est une discipline très sérieuse. Le principe, un cycliste allongé sur le dos et les pieds en avant. Dans le Doubs, Vincent Ditch et Jean-Loup Lallemand. Comme en vélo classique, c'est par une épreuve chronométrée qu'ont débuté les championnats du monde de vélo couché. Mais c'est la seule similitude. Car ici, tous les modèles sont autorisés à partir du moment où ils sont propulsés à la seule force de l'homme. Je ne m'attendais pas à ça. Autant de formes différentes en fait. On en va 2 roues, 3 roues, plus ou moins haut. Des vélos couchés plus rapides mais surtout plus confortables. C'est au départ la principale motivation de ceux qui abandonnent le vélo classique et toutes ces contraintes physiques, surtout sur de longues distances. Généralement, on a beaucoup de douleurs un peu partout, dans le cou, au niveau des cervicales, le fessier forcément. Et là, avec ce genre de vélo, on élimine tous les problèmes liés à ces douleurs traditionnelles du vélo droit. Pour que le vélo couché se développe en France, il faudrait que ses performances soient mieux reconnues. Comme celle réalisée par la Française Barbara Buatois, détentrice du record du monde avec 84 km parcourus en 1 heure. Si on avait des infrastructures, des véloroutes, un équipement un peu plus adapté, les gens pourraient aller au travail, faire des moyennes de 60 km/h, rien qu'à la force des jambes et à l'aérodynamisme du vélo. Avec des carénages qui permettent en plus de rouler à l'abri des intempéries. Cloués au sol, les avions de l'aérodrome de la Vèze pour cause ce samedi de compétition cycliste. Sur la piste, pas de ténors du peloton traditionnel, mais les tout meilleurs internationaux dans le domaine du vélo couché. Course de côte, de vitesse ou d'endurance, chaque compétiteur doit exceller pendant 3 jours dans toutes ces disciplines. Recordman woman du monde de vitesse avec un engin caréné en 2010, la Française Barbara Buatois compte bien s'imposer ici dans sa catégorie. Pour être champion du monde, il faut avoir pas que des qualités de sprinter ou de grimpeur, il faut tout avoir, puisqu'en effet, il y avait donc une course de côte hier. Aujourd'hui, donc, il y avait le 200 mètres lancé, le 1000 mètres arrêté. Et demain, il y aura un critérium avec quelques bosses, et puis quelques passages techniques. Donc, faut être à l'aise sur le vélo pour pouvoir finir dans les temps. En marge du carcan du cyclisme international, ces sportifs à part entière sont aussi des bricoleurs géniaux, voire des ingénieurs prometteurs à la recherche de la seule performance. Comme ces jeunes de l'école polytechnique de Turin est leur prototype de carbone. Notre vélo couché devrait atteindre les 60, on espère les 70 km/h avec l'aide du pilote. Et on a bombe. Oui, c'est une bombe, un super joujou. Le vélo couché a énormément évolué ces 10 dernières années et maintenant on a des géométries qui permettent de rouler aussi vite que les vélos droits dans les côtes, parce que jusqu'à présent on roulait un peu moins vite que dans les côtes. Et Dieu sait s'il y en a des côtes pour arriver dans le Haut-Doubs jusqu'à Morteau.